Bonjour, bonne année. Ok, ça c'est fait, on est en 2018. J'espère que vous allez bien en ce mois de janvier de l'année 2018. Aujourd'hui je vous fais un petit pot pourri de la vidéo de base du youtubeur de base du début d'année. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors il n'y a pas que les cadeaux de Noël, j'ai quand même fait un petit peu de shopping. Parce que du coup, après Noël, tout ce qui touche à Noël, c'est soldé. Je me suis acheté des guirlandes, parce que j'aime bien la guirlande, c'est joli. Vous allez me dire, mais Lemon, t'as déjà une guirlande? Tu la vois la guirlande là? Elle est allumée là. Elle fait pas de lumière. Les piles sont neuves. Donc il est temps d'en changer. Oula, oula, oula. Oh là là, ok, d'accord. C'est long, c'est très grand. Ça fait un peu de bruit, pardon. Waouh, c'est giga beau! On va mettre la Reine des Neiges. Donc, on va commencer par les trucs non Disney. J'ai eu ce très joli petit sac à dos qui nous vient directement du Guatemala. Il y a un truc qui a pété là. Il y avait ce petit carnet aussi, avec de la feuille recyclée, naturelle, je sais pas trop, je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est très joli. Après, j'ai eu des places pour aller voir le spectacle de Mesmer. J'ai une grande passion dont je vous ai jamais parlé pour l'hypnose. Il y a encore un truc à péter. Ça commence à bien faire. Je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, sur l'hypnose. Avec une démonstration, peut-être. Je vous parlerai un peu de ce que c'est, tout ça. Et c'est très stylé. Et c'est pas du mytho. Et Mesmer n'est pas un charlatan. Donc je l'avais déjà vu cet été et il fait ses dernières dates en janvier. Donc je voulais le revoir avant qu'il retourne dans ce merveilleux pays qu'est le Canada. Et après, c'est du Disney. Nous avons ce merveilleux CD, Jazz Love Disney 2, c'est le deuxième. Il y avait déjà un premier, qui était déjà très bien. Et le deuxième est bien trop cool. Ma préférée, c'est Steamboat Willie, joué par The Amazing Keystone Big Band. Tout est bien, tout est génial. Et ensuite, ce merveilleux livre, Dans les coulisses de Coco. Ce livre est une pure merveille. C'est mon premier art-off. Il y en a plein et je les envie tous. Mais j'ai vu Coco. J'ai été émerveillée. Je rêve d'aller au Mexique maintenant. J'ai eu la merveilleuse surprise de tomber sur ce livre à la Fnac. Je n'ai absolument pas réfléchi. Je l'ai pris. Je l'ai eu à Noël. Regardez juste la couverture. Il est magnifique. Il est génial. Et je suis en train de l'abîmer là. Je vais pas trop vous spoiler ce qu'il y a dedans parce que ça ne se fait pas. Mais vous avez ce genre de truc avec les personnages, des textes des gens qui ont travaillé dessus. Je l'aime d'amour ce livre. Et on va le mettre là. Ben voilà. Ah oui, peut-être que vous l'aurez remarqué, enfin entendu. J'ai eu un micro. C'est un Rode Videomic Go. C'est le micro de base pour débuter. J'utilise pour les vidéos, donc je pense que le son a quand même une meilleure qualité. Mais ça va aussi beaucoup me servir pour les chansons, quand je m'enregistre pour faire mes petits arrangements. Il y a énormément de bruit derrière moi. Quand je réduis le bruit, pas le brie, c'est un fromage le brie. Et quand je réduis le bruit après sur mon logiciel, ça bousille le son complet. Et c'est atroce. Donc là, vous aurez un son de qualité. Oh, j'ai oublié que j'avais une autre guirlande. C'est peut-être un peu trop là. Ouais. Voilà mes petits cadeaux. Je vous avoue que je sais pas trop quoi penser de 2017. C'était un peu bizarre comme année. C'était à moitié affreux et à moitié génial en fait. Je suis un peu entre les deux. Je préfère retenir les trucs géniaux. 2017 a quand même été une année assez exceptionnelle. Justement parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Il m'est arrivé tellement de trucs trop bien depuis mars. J'ai fait tellement de choses nouvelles. Je me suis fait un petit récapitulatif. La preuve que YouTube et Disney ont quand même changé beaucoup de choses, c'est que j'ai publié ma première vidéo en mars et il commence à se passer des trucs vraiment intéressants en mars. Janvier, février, il s'est rien passé du tout. Si j'ai fait un voyage à Venise avec le lycée, c'était cool. En mars, j'ai sorti ma première vidéo et le 26 mars, je suis allée pour la première fois seule à Disneyland, ce qui a donné lieu à mon premier vlog, qui est extrêmement chiant et long et il ne se passe rien, mais je voulais faire un vlog. J'ai fait un vlog et tant mieux parce qu'aujourd'hui, j'en fais plein. Même trop. En avril, c'était mon anniversaire, rappelez-vous-en. Et c'était aussi l'anniversaire de Disneyland Paris. Et le 12 avril a été un des meilleurs jours que j'ai passé à Disneyland Paris. C'est le 12 avril que j'ai rencontré Sarah, que j'ai rencontré Pixie, que j'ai rencontré Milou, que j'ai rencontré Sam, Gianni et tout le monde et plein de gens et c'était trop bien. En mai, le 6 mai, deuxième meet-up.
Et première Dapper Day, je m'étais fait un bound vintage de Peter Pan. Et Pixie Tubeuse avait aussi fait un meet-up pour les 1 an de sa chaîne. En juillet, j'ai vu pour la première fois La Forêt de l'Enchantement. C'est clairement un de mes spectacles préférés. Et le 5 juillet, encore un meet-up de Pixie, où on est allé voir Moi Moche les Méchants 3. La Villette, c'était la première séance de la journée. On avait la salle de cinéma pour nous toutes seules. C'était plutôt marrant. En août, je vous ai présenté ma première compo sur YouTube. Et je me suis coupé les cheveux. Et je ne le regretterai jamais. Et je ne les laisserai jamais repousser. Enfin, en tout cas, pas maintenant. En septembre, deuxième Dapper Day. J'avais envie de mettre le paquet, quoi, de faire un truc de ouf. Et j'ai passé tout l'été à chercher des éléments pour me faire le bound de Mary Poppins. Je suis très fière de ce que j'ai fait. J'aime énormément cette tenue. J'aime énormément cette jupe. Je la porte tout le temps. J'ai vraiment hâte d'être la prochaine Dapper Day. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais il faut attendre mai. C'était vraiment très très bien. Et il a encore plus des cordes. Il y a une malédiction par rapport à la Dapper Day qui fait qu'il pleut tout le temps. Le 6 mai, on a passé la journée dans un coin abrité. Le 9 septembre, on a passé la journée sous la pluie. J'avais un chapeau, du coup, j'étais bien. En octobre, j'ai fait ma première soirée d'Halloween à Disneyland Paris. C'était trop bien. J'ai toujours le bracelet. Hein. Je le relèverai jamais. Hein. J'étais avec Milou et j'avais fait mon Disney Bound du Docteur Facilier. Le 11 novembre, c'était le premier jour de la saison de Noël. J'y étais. Qu'est-ce qui m'empêchait d'y aller, c'était férié. Et cette saison de Noël m'a pas mal marqué parce qu'elle est absolument incroyable. Et j'ai un énorme coup de cœur pour Mickey et le Big Band de Noël. Et en décembre, j'ai pu voir ce merveilleux film qu'est Coco. Et 2018 commence. Et je sais pas non plus quoi penser de 2018. Ça fait 18 ans que je vis. Dans quelques mois, je suis majeure. Et ça me laisse complètement perplexe. Je sais pas si je suis contente ou pas. Par rapport à Disney, je pense que par rapport à YouTube, il va encore se passer plein de choses. En quelques mois, il s'est passé plein de trucs incroyables, donc je pense qu'en un an, il peut s'en passer encore plus. Du côté des sorties films Disney de 2018 à 2020, là, on va avoir des chefs-d'œuvre tout le temps. À Disneyland aussi, il va se passer énormément de choses, donc je pense que vous aurez pas mal de vlogs. Il y a un délire avec les super-héros au printemps, ça m'enjaille pas trop. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler la saison d'Halloween. Et 2018 va aussi rimer avec voyage. J'ai déjà 3 voyages de prévus pour le début de l'année, dont un qui arrive très très bientôt. Et un voyage assez incroyable. C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans. Un peu en avance. Je pense que je mettrai en place une petite série de carnets de voyage pour vous montrer un peu tout ça. Je vous en reparlerai. Vous verrez. Je vais pas trop vous spoiler 2018, là faut pas abuser. J'espère que vous aussi, vous avez quand même passé une bonne année 2017. D'ailleurs, on va faire un petit truc. Mettez-moi en commentaire la chose qui vous a le plus marqué de votre année 2017. Quelque chose que vous avez accompli, quelque chose dont vous êtes fier, ou juste un truc cool qui vous est arrivé et que vous souhaitez ne jamais oublier. C'est l'instant confession, allez-y, lâchez-vous. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Pour mettre un peu de joie, de bonheur et d'optimisme dans l'espace commentaire. Même s'il y en a toujours, clairement. Avec vous, vous êtes des petits amours, des petits anges. Vous êtes toujours gentils. Comment vous faites? Je vous souhaite plein de bonheur, de chance et d'amour, de joie et de trucs cool pour votre année 2018. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de croire en la magie. Mouah, mouah, mouah. Ça faisait beaucoup de bisous. Mais il n'y en a jamais assez.